Retour au jardin potager, puisqu'en juin, c'est le mois des belles récoltes. Là, Paul, vous avez un assortiment un peu des premiers légumes primeurs. Donc, les courges, Ouais. petits pois, haricots verts. Haricots verts, Là, ce sont des fèves. des fèves de marais. Et Et là-bas, là-bas, la pomme de terre. la pomme de terre, c'est l'une des choses les plus rentables au jardin. Oui, le légume le plus, comme on dit, utilisé par la famille. Il faut aller les récolter, je crois. Donc oui, on va y aller. Vous les avez plantés à quelle période? C'est là, je les ai plantés juste à peu près début mars. Pour les avoir de bonheur parce que c'est des pommes de terre très grosses. Donc, vous voyez, Donc, on les cultive en butte. Pourquoi? on les cultive en butte parce que la pomme de terre, si vous la mettez sur le plat, sans buter la terre, elle ne se développe pas. Donc en le mettant dans la butte, ça lui donne le temps, comme on dit, de se grossir sur la butte et ne pas s'abîmer. Et donc, là, c'est un plant de pommes de terre. Un plant de pommes de terre qui Donc, donne. c'est une qui donne pomme ça. de terre à l'origine. C'est ça. Mmh. Et qui vous donne ça. Alors, Allez, l'idée, c'est de planter la bêche à côté du plant. Jamais trop près parce qu'on peut, comme on dit, Arracher la pomme de terre. abîmer les pommes de terre. C'est ça. Alors, pour la conservation, ça se passe comment? Souvent, il y a des traitements anti-germinatifs. Il paraît que c'est de la cochonnerie, ça. Il faut pas. Nous, ici, en jardin familial, on n'a pas besoin de tout ça parce que en jardin familial, c'est à nous de manger ce qu'on a besoin. Donc, ça veut dire si j'ai besoin de 2 ou 3 kilos de pommes de terre, On récolte je n'ai pas au fur et à besoin de mesure. le garder plus longtemps possible. Et là, je récolte ce que j'ai besoin et puis bon, on le mange. Suite de ces récoltes dans le jardin, là, Paul, nous allons récolter quoi? On va récolter de l'ail. L'ail que nous L'ail avons et de planté. l'échalote en même temps. Oui. Ah, voilà, on fait d'une pierre deux coups. Et on les met dans une caisse, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on peut les laisser directement au sol. Ah, Pour il faut faire les laisser sécher. au sol. Et on peut attendre 2 ou 3 jours, puis là on l'enlève, on sait qu'il est bien séché. Mais quand on les enlève et on ne laisse pas sécher pour que toute cette partie-là, quand on touche, ça devienne molle, c'est que si on le garde, Ça va pourrir. ça va pour rien. Une fois qu'on a récolté l'ail et l'échalote, il y a quelque chose qu'on peut faire avec les oignons. C'est faire des tresses. Des tresses. C'est ça. À quoi ça sert, à part le côté esthétique? La tresse te permet de pouvoir les attacher. On peut à la rigueur avec une ficelle puis un fil, passer ça sous la tresse et faire, comme on dit, une sorte de ruban de tresse si tu veux, et qu'on met sécher sous des appentis, parce qu'il ne faut pas aussi qu'il soit directement à l'eau. Hein. Donc, il faut qu'il soit protégé à l'abri de l'eau et aéré. et aéré. C'est ça. Et là, on peut le garder pratiquement toute l'année. Et les oignons, vous les avez plantés quand? Les oignons, on le fait toujours à partir de février, début mars. Comme ça, on peut les récolter de bonne heure. Ça nous permet de pouvoir mettre que ça soit la porrette ou des haricots verts derrière. Nous avons fini d'arracher nos pommes de terre ici. Et l'astuce du pro de Paul le jardinier, c'est de faire de l'engrais un peu spécifique. Donc, on fait un engrais vert pour préparer, comme on dit, le terrain d'hiver. Donc, Je vous laisse faire. en prenant les graines de moutarde, La moutarde, on fait ça comme ça, à la volée. à la volée. Donc, dès qu'on a épandu ça comme ça au sol, avec le râteau simplement, on n'a pas besoin même de ratisser, on le tasse comme ça. Et là, dès qu'il pleut, ça germe tellement vite qu'avant que la mauvaise herbe pousse, elle prend déjà le dessus. Il y a une végétation très rapide. Donc, dès qu'elle arrive à une certaine hauteur, nous, on la fauche. En la fauchant, on remet un gros paillis au sol. Ah oui. Donc, tout le sol est Ça caché. fait un tapis, du coup, il n'y a C'est pas de ça. mauvaises herbes qui poussent. Et là, toutes les bactéries qui viennent, les vers de terre, tout le monde font leur travail. Et au printemps, on a simplement à sarcler et répartir, planter. Superbe. Des astuces de jardinier, de pro, faut venir C'est ça. ici, au jardin familial de la ferme des Deux Rivières, de la vallée des Deux Rivières, à Repinville. Vous faites des ateliers avec les écoles aussi. C'est ça, on reçoit pas mal d'écoles, on reçoit des centres aérés, on reçoit aussi des maisons de retraite, on reçoit tout le monde. Je vous fais une bise, Paul. Merci. Merci beaucoup. Puis merci d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir. À bientôt.